À tout de suite. Célia. 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 Allez, Célia, debout là-dedans. Allez, debout, paresseuse. L'histoire nous appelle, ma chère. Jamais rien vu de semblable ici. Une balle dans la tête. Nous non plus, c'est pas une chose habituelle, vous savez. C'est vous qui avez appelé une ambulance, monsieur Redman? Vous connaissez son nom de famille? Doe. D-A-W-E. Elle est étudiante en archéologie. Et moi aussi. Lane, vous avez trouvé un endroit où nous installer. C'est tout en bas sur la droite. D'accord. On va y aller, monsieur Redman. Ce sera plus confortable. Oui, Cliff, j'écoute. Monsieur, c'est Lane. La jeune fille est transportée par un hélico sanitaire vers Plymouth. Comment va-t-elle? Tout est sous contrôle ici. Oui, monsieur. Doug fait du porte-à-porte actuellement et moi, je vais voir le lieu des fouilles. Oui, monsieur. Oh, qui est le chef ici? Et vous, qui êtes-vous? David Cleave. Je possède ce cottage que la jeune fille occupait. Ah, je vois. Suivez-moi. Merci. Bien, monsieur. Très bien, à tout à l'heure. David Cleave, inspecteur. Oh, bien. Bonjour. Je suis l'inspecteur Lane. Ah. Je vous en prie. Merci. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, en fait, je suis venu vous poser la même question, je suppose, inspecteur. J'ignore si ma contribution peut vous être utile, mais je sais que lorsque la police enquête sur un meurtre, elle cherche à obtenir toutes sortes d'informations concernant la victime. Et me voici. C'est très gentil à vous, monsieur Cleave, mais pourquoi pensez-vous que nous enquêtons sur un meurtre? Eh bien, j'ai entendu dire qu'une jeune fille avait été abattue, c'est vrai? Mais pas tuée. Elle se trouve en chirurgie. Ah, eh bien, le ciel en soit loué pour ça, du moins. Vous la connaissiez? Célia Doe? Non, pas personnellement. Non, je les connais tous assez vaguement, ces étudiants. Comment vous êtes-vous trouvé mêlé à ces fouilles, monsieur Cleave? Oh, par des photographies aériennes, apparemment. Ils ont repéré les contours d'un ancien village sur ma terre. Et le professeur Faber
m'a écrit pour savoir s'il pouvait fouiller, avant de dire « Ouf, nous avons été envahis ». Nous aimons notre intimité, ma femme et moi. Alors, j'ai été plutôt choqué de voir tous ces jeunes étudiants dresser un campement presque à portée de voix de notre maison. Vous leur avez offert le logement? Oui. Vivre sous les étoiles m'a semblé quelque peu primitif, même pour des étudiants. De plus, je possède des maisons de vacances et c'est la morte saison. Et savez-vous comment Celia Doe a pu obtenir un cottage pour elle seule? Non. Enfin, je suppose qu'ils ont dû jouer à pile ou face, je ne sais pas. Docteur, je suis le superintendant Wycliffe. Elle ne vous aidera pas beaucoup, j'en ai peur, superintendant. Est-ce qu'elle vivra? 50% de chance. Mais si elle reprend connaissance, très franchement, j'en serais surpris. Le cerveau a subi de graves dommages. Parlez-moi d'elle. Très gentille. Sérieuse, vous savez. Totalement dans l'archéologie et ses études. Elle rentrait souvent travailler quand nous allions au pub. Petite amie. Continuez. C'est qu'en fait, je croyais qu'on pourrait, vous savez, construire quelque chose ensemble. Et Célia? Elle prenait son temps. Mais vous la réveilliez tous les matins. Elle avait du mal à se réveiller. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle quelqu'un aurait voulu la tuer? Ça n'a pas de sens. C'est une fouille très intéressante. Typique village de l'âge de fer. Mais de quelle époque, c'est la question. Et Celia Doe, c'est une bonne étudiante? Professeur? Oui, excellente. Pauvre fille. Elle s'entend bien avec les autres? Assez bien, je crois. C'est une petite bande, et cet événement les a durement touchés. Oh, notre bienfaiteur. Oui, nous nous sommes vus. S'intéresse-t-il beaucoup à cette fouille? Quand ça lui convient. Oh, c'est une vraie bénédiction, notre monsieur Cleave ou Stride, enfin, le nom que vous voulez. Pardon? Peter Stride, l'auteur de Medicus, Xanadu. Magistrat. Oui, en effet. Tout ça, c'est du blablabla prétentieux, à mon avis. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. On ne les imagine jamais comme ça, les écrivains. Personne n'est censé savoir qui il est. Il déteste la publicité. Alors? Je ne sais pas grand-chose. C'est une des étudiantes, Celia Doe. Elle n'est pas morte et ils n'ont aucune idée de l'auteur du forfait. Et toi, oui? Moi? Qu'est-ce que ça aurait à voir avec moi? Oh, je n'aurais aucun mal à l'imaginer. Karl a téléphoné pour les épreuves. Et il faut signer celle-ci. Mais... Est-ce que ça va? Quoi? Oh, je ne sais plus, mais il veut toujours tout pour la veille. Le premier jet, le second jet, les épreuves. Pauvre David. Il vous faut des vacances. Donc, MMO. Méthode mobile opportunité. Eh bien, la méthode est évidemment une arme à feu. Je pense une arme de poing, à en juger par la blessure, et probablement avec un silencieux. Étant donné que le porte-à-porte ne nous a révélé aucun voisin ayant entendu un coup de feu, je pense que le labo pourra nous en apprendre davantage à ce sujet. Le mobile est plus délicat. Les traces sur la literie suggèrent que des rapports sexuels ont eu lieu assez récemment. Mais à quel moment avant le coup de feu, nous l'ignorons. Ça, c'est la vie, pas vrai, Lucie? Donc, la personne qui était là est pour l'instant soit le principal suspect, soit en tout cas un témoin clé. C'est donc un crime passionnel. Nous devons garder un esprit ouvert.
Qu'avez-vous trouvé sur elle, Lucie? Pas grand-chose. On peut dire pratiquement que c'était une étudiante plutôt bien appréciée, studieuse et tranquille. Dans la journée. C'est exact, dans la journée. Si elle menait une double vie, qui sait ce qu'on trouvera si nous creusons assez profond. Alors vous avez encore du boulot, Lucie, d'accord? Quant à l'opportunité, tout ce que nous avons jusqu'ici est un véhicule, une métro de couleur claire qui a été vue quittant le village aux environs de 3 heures. Le tireur? Peut-être. Peut-être que non, mais d'après les expériences passées, la probabilité est que la personne qui a tenté de tuer Celia Dor habite le village. Donc, nous commençons par retrouver cette voiture. Les Cleave en ont une. Je veux dire une métro. Ce que je ne comprends pas, c'est que Redman dit qu'il a trouvé Celia, qui était sous les draps, couchée sur le dos, exact? Exact. Ce qui veut dire qu'elle faisait face à la porte. Alors pourquoi la balle la atteint derrière, près de la nuque, juste au-dessus de l'oreille gauche, le côté faisant face au mur? Elle devait être dans cette position quand elle a été touchée et puis déplacée. Par qui? Par qui? Ne sois pas graveleux, Kersey, nous menons une enquête. Il n'y a que 2 possibilités réalistes, à mon avis. Elle a été déplacée par la personne qui était avec elle, ou la personne qui l'a abattue, en supposant que c'était 2 personnes différentes. De toute façon, c'est l'Apollon que je recevrai en premier pour une petite conversation. Excusez-moi. Quand j'ai vu Cleve, il y a eu quelque chose qui ne m'a pas tout à fait... Je sais pas trop. C'était sa façon d'être quand il est entré. Il n'a posé aucune question à propos de ce qui s'était passé, qui avait été abattu, ni dans quel cottage, ni quoi que ce soit. Il a simplement offert son aide, sans préambule. On l'avait peut-être mis au courant. C'est possible. Bien, je vais essayer de le voir demain. Pour l'instant, je suis éreinté. À tout à l'heure. Quant à moi, je vais aller au lit. Laisse-lui le temps de se brosser les dents. Quoi? Oh, Quoi? Samedi? Non, chérie, non. Pas à la vitesse à laquelle va cette enquête. Quoi, pardon? Non, je n'ai pas du tout oublié son anniversaire. Écoute, on pourra l'inviter à dîner une autre fois. Oui, bien sûr. Très bien, écoute, dis à Emma que je suis désolé, tu vas bien? Oui. Et toi, tu vas bien? Moi aussi, oui. Je te verrai dans quelques jours. D'accord. Au revoir, chérie. Je suis le superintendant Wycliffe. Je viens voir Monsieur Cleave. Je vous en prie. Si. Superintendant Wycliffe? C'est ça. David Cleave. Et ma femme, Patricia. À quoi devons-nous le plaisir de cette visite? Je pensais avoir dit tout ce que nous savions à votre très charmante inspecteur Lane. Vous connaissez bien les policiers. Il faut leur répéter tout une demi-douzaine de fois avant que ça pénètre dans leur cerveau. Comme le sergent dans un de vos romans. Ah, je vois que mon secret est dévoilé. Vous connaissez mes bouquins. Quelques-uns. Je crois savoir que vous avez une voiture métro. Oui, c'est la mienne. Il n'y a qu'une voiture de ce type qui ait été vue quittant le village à peu près au moment où le coup de feu a été tiré. Oh, ce n'est sûrement pas la nôtre. Nous l'avons donnée pour la révision annuelle à Farmhouse. Bien. Je vous raille donc de la liste des suspects. Ah oui, une dernière chose. Serait-il possible de voir où le grand homme travaille? Certainement. Je connais ma femme, curieuse comme une pie. Elle voudra savoir le moindre détail. Bien sûr. Je vous remercie.
Et désolé de vous avoir dérangé, Madame Cleave. Ah, je vous en prie. Si vous voulez entrer. Un verre? Non, merci. Peter Stride est censé être célèbre et solitaire. Vous l'êtes? Perdez votre anonymat et vous perdrez votre liberté. Est-ce pour cette raison qu'il n'y a pas de photo de vous sur les livres? Oui. Alors pourquoi accepter tous les étudiants qui creusent votre terre? Ils ne me connaissent pas en tant que Peter Stride, mais en tant que David Cleave. Par ailleurs, je trouve que le passé est fascinant. Avez-vous couché avec Celia Dorr, Monsieur Cleave? Quoi? Nous pensons qu'elle était avec un homme la nuit où on lui a tiré dessus. Elle se trouvait seule dans une de vos maisons. Avez-vous une clé? Eh bien, oui, bien sûr, mais je m'excuse, superintendant, je ne suis pas votre homme, vous vous trompez. Alors vous ne voyez pas d'inconvénient à nous confier les vêtements que vous portiez cette nuit-là? Les vêtements? Et un échantillon de sang pour analyser l'ADN au cas où vos affaires seraient tachées. Alors vous croyez que j'ai tiré sur elle? J'essaye seulement de vous éliminer de notre enquête, Monsieur Cleave. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Franks? Roger Kitson, d'après ses cartes de crédit. Tué d'un seul coup de feu derrière la tête et presque certainement par un fusil en jugé par la blessure de sortie. Quand? Pas très longtemps, certainement depuis la dernière marée haute, s'il promenait son chien. Je serai plus précis après avoir pratiqué l'autopsie. Il promenait son chien? C'est lui qui a conduit cet homme vers le cadavre. Cet homme là-bas? Oui, c'est un ramasseur d'épaves. Eh bien. Si ce n'était qu'un homme qui promenait son chien, ça ne devrait pas être trop difficile de trouver les tenants et les aboutissants. Très bien, merci. Bien. Environ 4 heures avec un peu de chance. D'accord. Oui. Au revoir. Merci beaucoup. Bien. Coïncidence, 2 coups de feu en 2 jours. Je déteste les coïncidences. Mais ça a l'air d'être 2 armes différentes. Ah? Oui, la balistique vient de confirmer que Celia a été blessée par un revolver à 9 mm. Alors pour l'instant, nous traiterons ces 2 coups de feu comme 2 choses séparées. Bien. Et je veux que vous preniez tout en main jusqu'à mon retour du quartier général. Je vais voir si je peux trouver un autre planton pour veiller sur Celia Dorr, mais je ne promets rien. D'accord. Oui, mais dans ce cas-là, puis-je avoir le sergent Potter et une unité mobile ici? Oui. Nous allons être très peu sur le terrain et Potter perd son temps à l'hôpital si Celia ne reprend pas connaissance. Bien, je posterai des hommes en uniforme. Tenez-moi au courant. Je tâcherai de revenir ce soir, mais vous savez comment se passent les petites guerres entre services. Eh bien, en fait, non. Vous le saurez un jour, c'est sûr. Vous verrez. Je vous souhaite bonne chance. C'est pas croyable de voir comment vivent certaines personnes. Je le souhaite même pas à un chien. Kitson s'en accommodait. Inspecteur? Des cartes de bus, cartes de crédit,
Des permis de conduire? Des cartes d'identité professionnelles? Des passeports? Arthur Mitchell, Ronald Clark, Francis Collins, Edward Zenom, Roger Kitson. Alors qui était-il? Quelqu'un qui jouait aux cartes. Merci beaucoup d'être venu. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est? Une convention des propriétaires de métro? Non, seulement ceux qui ont répondu à l'annonce faite à la radio, monsieur. Oui, je vous écoute. Vous avez réussi, monsieur? Non, hélas. On nous enlève 6 hommes, mais je m'occuperai des 2 affaires jusqu'à plus ample informé. Ah, ils sont devenus complètement dingues. C'est à peu près ce que je me suis dit moi-même. Il y a du nouveau ici? Oui, le meurtre de Kitson. Le légiste estime l'heure de la mort à 10h ce matin. Arme du crime, un fusil à lunettes, monsieur. C'est intéressant. Et vous avez un visiteur qui vous attend, monsieur. Bien. Célia n'était guère la plus jolie de la bande, mais elle avait un petit quelque chose, je pense. Merci beaucoup. Enfin, je l'ai trouvée séduisante et j'ai fait en sorte qu'elle ait le cottage pour elle seule. Comment? Faber. Il a tout arrangé? Ils utilisent ma terre pour rien, alors il a compris. Continuez. Eh bien, ensuite, je n'ai plus qu'à passer par là un soir et jouer mon rôle de célèbre romancier. J'en ai bien peur. Ça m'a rendu de grands services au fil des ans. C'est comme ça, je n'y peux rien. Certains hommes, et j'avoue humblement en faire partie, semblent s'obliger à faire l'amour avec chaque femme qu'ils rencontrent. Pour se prouver quelque chose, peut-être. Par sentiment de profonde insécurité, par peur de la mort, je ne sais pas. En tout cas, le fait est là. Vous comprenez ce que je vous dis? Votre femme est-elle au courant? Disons qu'elle a l'élégance de considérer que mes aventures sont le prix de mon génie, je suppose. Ma femme m'apporte le bien-être, la sécurité, un sentiment de continuité. Quant aux autres, vous pouvez imaginer. Célia Dor? Votre femme savait-elle pour elle également? Elle s'épargne les petits détails. Vous étiez donc avec Célia ce soir-là. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de bizarre, très bizarre. Elle était, je veux dire, elle est jeune et belle, pleine d'énergie. Enfin, nous faisions l'amour et soudain, elle s'est mise à cheval sur moi. Et son corps a eu une grande secousse. Il est devenu tout mou. Je me suis dit que j'avais très bien travaillé, vous saisissez. Et je suis resté étendu en la tenant dans mes bras. Mais au bout d'un temps, elle n'a plus bougé, ni dit quoi que ce soit. J'ai commencé à me sentir un peu alarmé. Et j'allais oublier l'oreiller qui semblait mouillé. Alors j'ai allumé la lampe et j'ai vu du sang partout. Je suis resté... J'arrivais pas à comprendre. Vous n'aviez rien entendu? Un coup de feu? Non, elle était, je dirais, assez passionnée, en pleine action. Quelle heure était-il? 3 heures et quelques. Vous auriez pu appeler une ambulance. Je sais que vous ne pensez pas beaucoup de bien de moi. Je n'en pense pas non plus de moi-même. C'est de cette façon que je réagis aux situations critiques. Je ne sais pas pourquoi. Qui, d'après vous, a pu faire ça, Monsieur Cleave? Aucune idée. À moins que ce soit moi qu'on visait. Avec combien de femmes avez-vous couché depuis que vous êtes ici, Monsieur Cleave? J'habite ici depuis plus de 20 ans, inspecteur. Bien. Je dirais 300, environ. Il va nous falloir une liste. Mais vous n'y songez pas, Monsieur Wycliffe. Eh bien, s'il y a un mari furieux ou bien un petit frère ou un amant qui veut vous tuer, Monsieur Cleave, il faut bien commencer quelque part. Je ferai de mon mieux. Je ne vous garantis pas qu'elle soit exhaustive. Je comprends. En attendant, pensez-vous à ma protection? Oui, bien... Nos effectifs sont restreints, malheureusement. Mais moi, je serais une vraie cible vivante. Je n'ai aucun moyen de me protéger. Je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu que votre vie soit menacée. Eh bien, ça m'apprendra à aider la police dans ses enquêtes.
Je vais chercher quelqu'un pour prendre votre déposition. Ah oui, au fait. Vous connaissez un homme du nom de Roger Kitson? Il a à peu près votre âge. Grand, l'air d'avoir appartenu à l'armée. Non. Qui est cet homme? Aucune importance. Ronald Clark. Non. A.H. Watkins. Pas de prénom? Non. Autant chercher une épingle dans une meule de foin. Allez-y, Doug. Vous êtes Cleve. Je viens juste de déjeuner. Allez-y. Je suppose que vous voulez que je joue Célia. Finissons-en. Bien. Maintenant, nous savons que le coup est parti de là. Et que Célia a été touchée derrière l'oreille gauche. Selon les dires de Cleve, elle se trouvait sur lui. Et ensuite, il l'a retrouvée complètement sur le dos et il l'a recouverte. Bien. Ça va? Oui. Bang. Alors, Doug, que faites-vous? Je m'habille et je file en vitesse. Ce qui signifie? J'ai virtuellement plein de sang sur mes vêtements. C'est exact. Mais si tu m'avais abattu? Je me rhabillerai d'abord. Donc pas de taches de sang. Le légiste va en tirer d'intéressantes conclusions. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Monsieur, le rapport du légiste. Ah, merci. Oui, je vous écoute. Ça vient d'arriver. Oui, en effet. Voyons ça. C'est cela. Les vêtements ont révélé des traces significatives du sang de la victime. Donc, Très bien. Cleve n'est plus dans le coup. Je vais m'en occuper. Pas nécessairement. Parfait. Je vais m'en Eh charger. bien, à moins qu'il ne soit sorti Oui, tout c'est ça. nu, C'est qu'il ait entendu. tiré sur elle, qu'il soit revenu, qu'il se soit roulé dans son sang et ensuite qu'il se soit Très bien, rhabillé. très bien, très bien. Au revoir, monsieur. Et son petit ami? Redman, trop impulsif. Vous l'avez dit vous-même, tout ceci a été pensé, préparé méthodiquement. Je parierais plus sur lui que sur Cleve, monsieur. Sur n'importe qui, d'ailleurs. Vous allez tout me dénicher sur lui, et je dis bien tout ce que vous pourrez sur ce monsieur David Cleve. Où il est né, à quelle école il est allé, la couleur de sa première bicyclette, je veux tout. Et voyez si cette histoire de voiture métro et de révision annuelle est bien véridique. Mais les preuves confirment son histoire, monsieur. Son histoire, justement. Gardez bien ça à l'esprit, Doug. Pierce, Monsieur, venez. Eh bien, en quoi puis-je vous aider, monsieur Wycliffe? Je dois éclaircir juste une ou deux choses, Madame Cleve. Est-ce que votre mari est sorti hier après mon départ? Oui. Savez-vous où il est allé? Non. Mais quelles que soient les choses dont vous le soupçonnez, je vous répondrai que la nuit précédente, il a eu bien du mal à tenir debout. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et je suppose qu'il est allé marcher un peu pour se dégriser. Et vous, Madame Cleve? Excusez-moi de vous poser cette question, mais que faisiez-vous lundi soir? Le soir du coup de feu? Je peux vous assurer, monsieur Wycliffe, que si la malchance m'avait gratifié d'une nature jalouse, je serais coupable de meurtre en série. J'étais ici, au lit, probablement endormie, et... Non, je n'ai personne qui pourra vous le confirmer. Eh bien, merci quand même. La discrétion, c'est le sine qua non de ces arrangements. Oh, ainsi que le bandeau sur les yeux. David semble penser que le fait d'être célèbre et créatif signifie qu'il n'est pas obligé de vivre selon les mêmes règles que le commun des mortels. Pourquoi rester? Le cœur, monsieur Wycliffe. Le cœur. Alors? Millie est sa secrétaire depuis 2 ans, monsieur. Elle arrive à 9h et rentre chez elle à 6. Elle ne travaille pas le week-end. Lundi n'a pas été une exception. Bon, très bien.
Ouvrez bien les oreilles pendant ce temps-là. En ce qui me concerne, votre rôle n'est pas d'assurer sa protection, mais d'être plutôt son geôlier, vous comprenez? Oui, monsieur. Monsieur Wycliffe, la liste que vous vouliez. Et les dates approximatives en plus. Merci. Millie est dessus? Oh, j'ai oublié. Ça peut arriver. Oh, j'ai lu ce matin dans le journal qu'un homme a été retrouvé mort sur la plage près de Newquay. Roger Kittson. Pourquoi cette question? Parce que vous m'avez parlé un peu de lui, juste par curiosité. Vous avez dit qu'il avait à peu près mon âge? Oui. De quoi avait-il l'air exactement? À bientôt, monsieur Cleave. Bonjour, inspecteur. Tous les clubs de bridge dans un rayon de 45 km, d'accord? Inspecteur, je crois qu'on a quelque chose. Cet homme, l'observateur d'oiseaux, est égaré ici, au-dessus de la plage. Et il se rappelle avoir vu une voiture métro jaune environ 2 heures avant le meurtre. Une métro? Il a noté le numéro? Oui, il est venu après l'annonce de la radio. J'ai fait une recherche d'immatriculation et elle est au nom de Madame Barbara Prout. En plus, après avoir vérifié, nous avons déjà interrogé le conducteur, Gerald Prout. Ah oui, très intéressant. Coïncidence? Le superintendant ne croit pas aux coïncidences. Oui. Je suis le superintendant Wycliffe, madame. Et voici ma collègue, l'inspecteur Lane. Nous enquêtons sur une voiture jaune de type métro qui a été immatriculée à cette adresse. Merci. Où est votre mari, madame Prout? Il est absent pour affaires. Quelle sorte d'affaires? Il est représentant. Vous a-t-il donné des nouvelles? Oui, hier, il m'a appelé hier. Pourquoi? Nous devons interroger votre époux à propos de quelque chose d'urgent. Une personne a vu sa voiture sur le lieu d'un crime. Pourriez-vous, je vous prie... Mon époux n'a jamais eu d'ennui de sa vie. C'est bien possible, mais si nous pouvions seulement lui parler, ça nous permettrait peut-être de l'éliminer de notre enquête. Ah oui? J'ai déjà entendu ça, monsieur Wycliffe. Pardon? Vous allez arrêter le vrai coupable, c'est bien ça. Mais nous l'espérons, bien sûr, madame Prout. Et quand votre mari a téléphoné, a-t-il dit où il se trouvait? Il m'a dit être descendu dans une espèce de ferme. Une ferme? Il ne m'a laissé aucune adresse. Mais avez-vous un numéro de téléphone où vous pouvez le contacter? Non. Il m'a appelé d'une cabine. La voiture est immatriculée à votre nom, Madame Prout. En effet. Juste une petite question. L'avez-vous utilisée vous-même récemment? Je ne suis pas autorisée à conduire. On m'a retiré mon permis de conduire il y a 6 mois. Voyez-vous, j'ai été souffrante. Lorsque vous aurez des nouvelles de votre mari, madame Prout, je vous serai reconnaissant de me contacter immédiatement. Je ne vais pas être là. Je vous demande pardon? Je m'en vais ailleurs. Ils ont essayé de m'évincer encore, bien sûr, mais rien ni personne ne m'arrêtera. Je pars pour Londres. Je ne comprends pas. J'ai reçu une lettre de leur part ce matin d'une espèce de fonctionnaire anonyme. Tenez. Venez voir. Le ministre de l'Intérieur a le regret de vous informer qu'il ne pourra vous recevoir dans l'immédiat. Je camperai devant son maudit ministère toute la nuit s'il le faut, malade ou non. J'ai alerté les journaux et les gens de la télévision. Ils seront tous là pour voir ce qui se passe. Il est obligé de me voir. Jonathan Welch? C'était votre frère? Oui. La tuerie de Shotton House, 1960. Jonathan Welch a été pendu pour avoir tué un policier. Assassiné par décision du tribunal le 15 du mois d'avril 1961. Ils ont dit au procès avoir trouvé plusieurs empreintes sur le revolver. Oui, il avait un revolver. Mais mon frère n'a jamais appuyé sur la gâchette. Il n'aurait pas pu le faire.
si vous aviez connu son genre de caractère. C'était Larkin qui avait fait le coup. John Larkin. Les deux autres ont menti pour sauver leur peau. Et à quoi ça sert de vous raconter tout ça? Ça ne vous intéresse pas plus que les autres. Trop occupé à tenter de protéger votre précieux système judiciaire. Cross. Les 4 Jack. Roger John Cross. Il a laissé pendre un homme innocent, alors que lui s'en est tiré avec quelques années de prison. Vous appelez ça justice? Répondez-moi. Roger Cross est mort, Madame Prout. Il a été abattu il y a 2 jours. Bon, appelez le quartier général. Demandez-leur l'hélicoptère pour survoler la région dans un rayon de 30 km, plus si possible. On cherche une voiture métro jaune, rangée devant une ferme. Rien de plus précis? Non, les 4 Jack. Welch a été assassiné, Cross est mort. Que s'est-il passé pour les autres, Jack Shirley et John Larkin? J'espère qu'on les retrouvera avant que Prout n'y arrive. Vous allez quelque part, monsieur Cleave? Faire un tour, si c'est possible. Je prends mon manteau. Je n'ai pas besoin de compagnie, merci beaucoup. Le superintendant Wycliffe a donné des ordres. Je ne dois pas vous laisser sortir de la maison sans être accompagné. Nous sommes soucieux de votre sécurité. J'y renonce. Ils avaient tous Jack ou John dans leur nom quelque part. Roger John Cross, John Larkin, merci, Jack Shirley, Jonathan Welch. Monsieur? Oui? Jack Shirley est mort également. D'après son dossier, il est mort d'une attaque cardiaque en prison il y a 8 ans. Il n'en reste plus qu'un. Larkin. Changez de cap. Il faut aller vérifier cette zone. Mettez le cap à l'est. Monsieur? Ils l'ont retrouvé près du vieux hangar à Bordley's Mine. C'est tout près d'ici, non? Environ 15 km. Venez d'ici. Prévenez les tireurs d'élite, voulez-vous, Dixon? Nous les attendrons là-bas. Doug? Monsieur? Vous resterez ici pour cette info concernant Cleave, si c'est réellement son nom. Nous n'allons pas tarder à boucler cette affaire. D'accord, je lui en ferai part. On dirait que la métro y est toujours, mais il ne se passe rien dans le bâtiment. Vous croyez qu'il y est? Très bien, attendons les renforts avant d'aller voir. Justement, mauvaise nouvelle. Les tireurs ont été appelés ailleurs. Alors nous devrons jouer les héros ou attendre. Nous attendrons. Chérie, détends-toi. Je crois que je n'ai jamais pu y arriver durant toute mon existence. J'en ai peur. Ce dont tu as besoin, ce sont des vacances. Enfin, pourquoi ne partirions-nous pas 3 semaines, 1 mois, une fois que ton bouquin sera publié? On pourrait aller aux Bahamas. Monsieur?
Alors, qu'avons-nous, monsieur? Ça ne vous dérange pas? Je me suis servi. Je deviens complètement dingue enfermé comme ça. Ça va durer combien de temps? Aussi longtemps que ce sera nécessaire, je suppose. Oh, c'est... Jusqu'à ce que nous arrêtions la personne qui a tiré sur Celia Doe, il vaut mieux que vous restiez bien tranquille. Monsieur, je viens d'apprendre qu'ils ont un suspect. On pense qu'il se cache dans un cottage, pas très loin d'ici. Qui? Un homme du nom de Proud, semble-t-il. Des policiers armés cernent les lieux actuellement. Tout devrait très vite se terminer, mais il vaut mieux rester vigilant jusqu'à de plus amples informations. Oui, bien sûr. Je vous tiendrai au courant, monsieur. Oui. Monsieur l'agent, la prochaine fois, frappez avant d'entrer. Ah, oui, désolé. Monsieur! Restez ici. Il n'y a personne. Il peut être n'importe où, mais il chasse pas les lapins. 9 mm. Venez. Vous tous, suivez-moi. Allez! Vous voulez bien me porter ce fax, Andy? Ouais. Des informations à propos de Cleve, on dirait. Eh ben, écoutez un peu ça. David Paul Cleve, né le 5 septembre à Bristol en 1931. Mort le 12 octobre 1944 à l'hôpital général d'Exeter de multiples blessures subies au cours d'un accident de la route le même jour. Monsieur, Oui. c'est Doug. Il dit que David Cleve... John Larkin, oui, je sais. 9 mm, le même qui a tué Celia Doe. Je sais. Bali. Mais pourquoi pas? Le monde est à nous. Je vais aller chercher un atlas. Pierce, je vous reçois, terminé. Pierce, inspecteur Lane. Je vous reçois, vous. Courez tout de suite voir Cleve. Pierce? J'entends pas de... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Allez, passez-le-moi. Allô, c'est Wycliffe. Surveillez Cleve.
Ne le laissez sortir sous aucun prétexte. Vous m'avez compris? Bien sûr. Oui? Où est-il? Il doit être dans son bureau. Salut, Larkin. Prout. Entrons par derrière! Restez où vous êtes, Gérald. Pointez votre arme vers le sol. Surtout ne la levez pas. Gérald, surtout ne levez pas votre arme. C'est ça. C'est ça, Gérald. C'est terminé. Terminé. C'est la police. Vous n'allez pas nous tirer dessus. C'est ça. Lâchez votre arme. Desserrez les doigts. C'est ça. Desserrez les doigts. Lâchez votre arme. C'est bien. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'ai pas pu me... Gardez ça pour l'enquête. Oui, ça a pris du temps pour le retrouver. Il avait très bien brouillé les pistes. Cleave, Stride, qui aurait pu y penser? Et pourquoi maintenant? Larkin aurait dû être pendu il y a 30 ans. Alors vous vouliez que justice soit faite, hein? Êtes-vous marié, monsieur Wycliffe? Ils n'ont pas seulement tué ce jeune policier et Johnny, vous savez. Ils nous ont aussi tués, nous. Notre mariage, notre vie ensemble. Ils ont fini par tuer Barbara pour de bon. Madame Prout? Mais elle est en train de mourir, vous savez. Le cancer. Il ne lui reste que quelques mois à vivre. En la prenant, ça a été la dernière goutte d'eau. Et à propos de Célia Dor, où est la justice pour elle? Oui, je m'en veux pour ça. Ils ont bougé, pas vrai? J'aurais pas dû faire ça. Je l'ai pas fait exprès. C'est toujours l'innocent qui paye. C'est pas juste.